Salut à toi mon seigneur. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ça va être à peu près la même intro que la dernière vidéo hein. Je m'en vais en course de côte de la Forêt. Tout est chargé, donc tout pareil que l'autre fois quoi. Et la météo il pleut, donc j'espère que là-bas demain ça va aller, que ça va être sec, parce que sinon on va pas pouvoir m'amuser correctement. Donc là on part. Donc je sais pas combien de route, 2 heures peut-être, parce que on va dire que le machin n'avance pas énormément hein. Avec moteur Fiat là on doit être à 70 chevaux à peine pour plus de 4 tonnes avec la remorque et tout. Donc ça avance pas énormément. Donc je vais te reprendre tout à l'heure quand je vais aller réviser avec la mobilette. Je vais mettre la GoPro sur le casque, comme ça je vais t'expliquer le tracé en même temps. Tiens, je vais en profiter pour te montrer la R20 qui est finie là, c'est bon. J'ai tourné la vidéo hier, donc je sais pas, ça soit elle va sortir avant cette vidéo là. On verra bien, mais elle est finie. Donc voilà, la vidéo va arriver prochainement sur la chaîne. Donc très bonne voiture. Hein, on s'est amusé à la filmer tout ça. On a été dans des chemins, dans les routes, tout ça. C'était vraiment amusant. Donc la vidéo va arriver prochainement. Donc du coup là on va partir. Donc là comme tu peux voir à la vidéo, j'avais prévu de filmer la course et faire une voix off en décrivant les virages. Sauf on voit rien sur la vidéo parce que j'ai mal mis la caméra, on voit que le guidon. Donc je te passe ce passage vidéo parce que aucune utilité à te montrer ça. Bon on se prépare pour les essais libres. Donc là j'ai mis les pneus pluie pour parce que c'est un peu mouillé, j'ai pas envie d'avoir des frayeurs ou quoi, au moins je suis tranquille. Donc là on va aller la démarrer tout de suite pour la chauffer un peu. Puis ça va être parti pour les essais libres du coup. C'est parti.
sont faits, donc avec les pneus pluie, ça tient. J'ai vraiment pas glissé. Donc là, je suis en train d'hésiter à remettre les cycles. Je vais attendre un peu les essais chrono. Parce que là, il a commencé à repleuvoir. Donc ça sert à rien de les enlever et de les remettre. Donc on voit ça pour s'il pleut ou pas. Donc là, ce n'est pas la course, c'est un chemin parallèle à la course pour descendre au départ. C'est l'avantage de la Forêt, au moins la course peut se dérouler et d'un autre côté, les pilotes peuvent descendre pour aller au départ.
alors là je me suis arrêté, comme tu as pu entendre le moteur s'est coupé. Alors c'est tout simplement une panne électrique, un petit peu comme un Orbeck, sauf là c'était pas le bouton de la coupure d'allumage. Celui-là que j'ai remis il est nickel, il est même mieux qu'avant. Là c'est vraiment c'est la main générale de la voiture qui s'est desserrée de la voiture, du coup ça m'a coupé la pompe à essence, le démarreur et tout, donc j'ai pas pu redémarrer. Donc le problème a vite été résolu en rentrant dans le paddock, on a enlevé le siège. Et puis on a bien vu qu'il n'y avait plus de masse. En fait la vis était complètement desserrée malgré la colle. Parce que l'écrou est derrière le collecteur. Donc ça avait fait fondre la colle. Donc ça s'était desserré. Donc ça a été resserré. Il y a eu un double écrou de mie. Et puis normalement pour les prochaines courses on ne devrait plus être embêté par cette panne là. Et si jamais la vis décida encore de se dévisser, le chef a rajouté une shunte pour justement que la masse reste en continu à la voiture. Donc au moins, même si la vis se dessert, je pourrais continuer de rouler normalement. Donc là, arrêt de course, parce qu'il y a quelqu'un qui a tiré tout droit au premier virage. Parce que c'est vraiment humide, il y a vraiment des grosses plaques d'eau sur la route. Ouais, faut faire attention, tu vois, il n'y a rien à gagner aujourd'hui. C'est pas cette manche-là que c'est que je vais refaire un meilleur temps, donc faut faire attention. Juste ça. Bon bah là, il y a un arbre qui a failli nous arriver sur la tête. La vache. Donc là, je vais monter tranquillement. De toute façon, apparemment, on va monter en peloton. Je vais voir ça. Donc, ça se trouve, la troisième manche et la quatrième vont être annulées. On va voir ça après.
retour de la course de côte de la Forêt. Du coup, bah, comme tu as pu le voir, vraiment toute la journée ça a été que de la pluie. C'était principalement vraiment quand les voitures ouvertes partaient, il se mettait à pleuvoir, les voitures fermées, il pleuvait pas, mais la route était encore un peu humide. Donc c'est pour ça que si tu regardes le classement, tu as quelques voitures fermées devant. Bah, très content des pneus, hein, des Pirelli Ceinturato, ça tient. Bah, ça tient comme sur le sec, j'étais vraiment là pour rouler quoi. Je savais pas du tout, c'était la première fois que je roulais sur la pluie. Donc j'ai fait ça vraiment, enfin voilà quoi. J'ai pas pris de risque et puis c'est vrai que même quand tu freines assez fort tout ça, les roues se bloquaient pas, ça glissait pas, alors que le réglage des freins n'avait pas été changé. Donc ouais, ça marche bien. Donc c'est pour ça que je remercie mon sponsor Garance Mutuelle bah, qui m'a permis justement d'acheter ces pneus pluie là. Parce que cette saison, je pense qu'on va en avoir besoin. Parce que la semaine prochaine, il y a Quettreville et apparemment c'est pareil, il y aura de la pluie. Donc on verra. Donc là, on a nettoyé vite fait la voiture parce que c'était un vrai chantier. Tu avais de la terre partout. C'était vraiment pas terrible. Donc aussi je vais te montrer, il y a quelqu'un qui a dû me poser la question sur l'ancienne vidéo du bouton. Alors le bouton à la base il était là, le bouton de la coupure, et j'ai refait un bouton vite fait, j'ai repris le coupe-circuit de la Dirt là-bas, enfin de la mobilette, que j'ai mis là. Et comme ça maintenant au moins quand je passe les vitesses, c'est juste à prendre ça et t'appuies sur le bouton tout en tirant, comme ça te coupe l'allumage. Donc bah après il y en a ils pourraient dire pourquoi tu le mets pas directement en bas, enfin que t'es pas à le faire manuellement au bouton, au levier. Bon après on fait comme ça marche. Parce que comme je l'ai dit, l'année prochaine normalement c'est parti vu qu'il y aura les palettes et le faisceau qui va gérer les palettes au volant va tout gérer. Donc pour ça autant faire ça, on fait simple maintenant, puis on fera ça plus tard. Donc tu vois, à cause de la pluie, tout ce qui est vraiment, toute la voiture est en acier brut, alors forcément ça pique un peu partout. Là ça va encore, parce que avant de la rentrer dans la remorque, on avait mis pas mal de WT-40 justement partout, pour éviter, tu vois, comme là ça... Bon après un petit coup de papier à poncer, c'est bon, c'est nickel. Donc bah, ça a été rajouté, c'est parce qu'il y avait des infiltrations d'eau. Tu vois, comme là. Il y a quelques petites fissures, donc il y a l'eau qui s'infiltre, donc c'est pas terrible. Après, ouais, comme je l'ai dit, ouais, c'était assez plaisant de rouler sur la pluie, quoi. Enfin, après, j'ai pas non plus attaqué ou quoi, c'était vraiment pour rouler. Donc, bah, c'est pour ça, si tu as une question ou autre, tu mets ça en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, que tu veux que j'en fasse d'autres, tu me le dis ou tu likes. Hein. N'hésite pas à partager. C'est important aussi pour faire grandir la chaîne. Donc là prochainement bah, il va y avoir l'autre vlog sur Quettreville que je vais sortir, la vidéo va arriver je sais pas quand. Il y a la vidéo sur la R20 et il y a une vidéo sur la présentation du moteur parce que j'ai reçu 2 pièces moteur importantes et du coup bah, je vais en profiter pour dévoiler le moteur. Et je ne l'ai pas encore à la maison. Il y a aussi des vidéos sur le C15 F1 qui vont sortir parce que là du coup pendant quasiment un mois on refait plus de voiture et bah, du coup bah, ça va me laisser tous les week-ends et la semaine entière pour travailler sur le C15 F1, donc c'est pour ça. Déjà là on refait la course cette semaine, on refait une course cette semaine à Quettreville et après toute la semaine et week-end c'est C15 F1. Donc c'est pour ça, normalement les vidéos du C15 F1 vont arriver prochainement. Donc bah voilà, moi je vais te dire à plus tard.